Que ce moment soit un moment de foi, de ferveur, de charité les uns envers les autres. Nous devons ne pas oublier que nous devons d'abord nous aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Alors merci encore. Nous renouvelons nos très sincères condoléances à toute la famille, vraiment de tout cœur. Et puis nous remercions encore tous ceux qui ont fait le déplacement et qui sont venus souvent de très loin. Nous remercions notamment le père Crépin-Ounza, ami, et qui est là avec nous. Un grand merci. Voilà. Nous sommes rassemblés dans la foi et c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que le Dieu de l'espérance vous donne à tous et à toutes la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Voilà, nous allons nous asseoir. Nous allons prendre le temps de présenter un petit peu sa vie, sa biographie, son curriculum vitae, nous dirons, voilà, à travers les témoignages que nous allons entendre. Nous aurions pu faire des témoignages à l'infini pour Chichine, à l'infini. Mais pour le moment, nous écouterons 2 témoignages. Une des collègues, des amis du centre hospitalier, et puis un autre témoignage d'un ami, Georges Cléon, le maire, tout simplement, mais qui est d'abord là en tant qu'ami de Chichine, un frère de la famille. Voilà. Donc tout cela, nous le recevons dans la paix et nous remercions le Seigneur. Voilà. Merci. Bonsoir à tous. Nous avons partagé le même bureau quotidiennement avec Raphaëla, dont nous lui rendons hommage aujourd'hui. La mort nous surprend. Tu nous as quittés. Ton décès brutal, Raphaëla, nous a laissés sans voix, nous a anéantis et nous avons du mal à accepter cette tragédie. Le musicologue, l'écrivain britannique Anthony Burgess a écrit beaucoup sur la mort, je le cite. La mort, l'horreur absolue de la non-existence. La mort ne rentre dans aucun schéma. Il n'y a pas d'explication à la mort. Elle entre, elle vous arrête au milieu d'une phrase. Non, c'est fini et claque la porte. Hier et plus qu'aujourd'hui, nous pensons à tes sœurs, tes frères, ta famille, tes neveux et nièces, tes nombreux amis, mais énormément aussi à tes collègues qui sont présents aujourd'hui pour te rendre un dernier hommage. Oui, Raphaëla, nous sommes présents en cette église pour te dire au revoir. Raphaëla, tu es partie bien trop tôt et tu nous rappelles que notre vie est peu de choses. Au CHU, Raphaëla a d'abord travaillé aux affaires médicales pendant de nombreuses années et depuis 2010, nous a rejoints au pôle cancéro-hémato-urologie. Raphaëla était partout, au courant de tout et sur tous les fronts, chantiers, réparations, commande de matériel, gestion des manifestations. Elle était telle une mère veillant sur sa famille. Oui, Raphaëla était une personne loyale qui venait en aide aux autres. Raphaëla, nous sommes heureux d'avoir partagé avec toi une partie de ta vie. Oui, Raphaëla avait le cœur sur la main.
tu avais l'art de cultiver la bienveillance et le partage. Nous n'oublierons pas ta générosité envers tous tes collègues. Tu portais à chacun de nous une petite attention au quotidien. Ton départ laisse un vide immense dans le cœur de toutes les personnes que tu as côtoyées et qui t'aiment. À travers toutes ces qualités que nous connaissons d'elle, Rafaela était dotée de spiritualité qui, dans son quotidien, lui permettait de rendre grâce au Seigneur. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de notre CHU qui rend grâce au Seigneur de l'avoir connu, mais surtout pour tout ce que Rafaela nous a apporté pendant sa mission ici-bas. Nous te souhaitons de reposer en paix, Rafaela, notre petite maman de Clarac. Rafaela, Chichine, une belle âme s'en est allée pour poursuivre ses missions ailleurs. Que le Seigneur accueille dans ce royaume de paix et de lumière Rafaela, qui, elle, le verra face à face et l'inscrira sur le livre. Oui, va en paix, Rafaela d'amour, notre petite maman de Clarac. Chère petite maman de Clarac, continue de veiller sur nous, tes enfants. Nous profitons pour adresser nos plus sincères condoléances à la famille de Rafaela et nous leur disons toute notre estime. Nous les assurons de notre soutien, que nos prières soient pour vous réconfort, source de paix, de confiance et d'espérance. Voilà, merci pour ce témoignage des collègues du CHU et notamment du centre de cancérologie. Un autre ami, M. Georges Cléon, va donner aussi une touche à cette femme qui a donné, et comme nous l'avons entendu, et qui continuera en tout cas à travers le ciel à veiller encore, et c'est notre espérance. Rafaela Tino, surnommée Chichine, fille de Médel Idali Tino et de Romain Louis-Marie, est née le 3 mars 1959. Elle est la 5e d'une fratrie de 5 enfants. Sonia, Myrta, Alik, Berthe. Après une scolarité au lycée de Trinité, elle étudie le droit au campus universitaire de Shellshire. Elle est titulaire d'un master. Après un bref passage au Crédit Martiniquais, elle est secrétaire à l'hôpital psychiatrique de Colson. Elle occupe ensuite le poste de secrétaire à la direction des affaires médicales du centre hospitalier universitaire de la Ménard. Elle est, enfin, adjointe des cadres du pôle cancéro-hémato-urologie du même hôpital. Une petite sœur, tu es de retour dans cette église où tu fus baptisée un jour de décembre 1959. Et voilà, bouclé ici, aujourd'hui, ta boucle de proximité terrestre avec ton Seigneur. Petite sœur, oui, beaucoup des membres de cette nombreuse assemblée peuvent t'appeler ainsi. Tellement tu as su tellement tu as su garder cette part
de ton âme d'enfant, accordant facilement ta confiance. Tu es incorrigible. Nous garderons de toi, petite sœur, ce sourire de tous les instants et à toute épreuve. Ta jovialité, ta gentillesse, ta candeur, ta disponibilité, ta serviabilité, toujours à voler au secours de tes fréquentations en difficulté, aussi bien dans ton environnement professionnel que dans tes nombreux, très nombreux cercles d'amis. Au point que nous t'appelions affectueusement Mère Teresa de Calcutta, tellement où tu es un job chichine. Mais tu savais bien qu'après aimer, aider est le plus beau de tous les verbes. Tout ce bouquet de bonnes fragrances qui plaisent au Seigneur te précède dans l'au-delà et nous laisse dans ton sillage un arrière-goût aigre-doux d'absence et de manque. Chichine, petite sœur, au CHU où tu travaillais, tu étais prompte à accueillir et à t'occuper des jeunes médecins venus de très loin parfois et nouvellement affectés en Martinique. Tu en ramenais régulièrement dans la maison familiale pour leur éviter le poids de la solitude et de l'éloignement. C'était le cas pour les repas de fête, Noël, jour de l'an, Pâques, et puis aussi à chaque occasion. Et puis aussi, tu t'impliquais à fond dans le militantisme, tant associatif que politique, perfectionniste, méticuleuse, veillant aux moindres détails. Et puis, te voilà parti en ce lundi 2 octobre, comme emporté par un coup de tonnerre dans un ciel bleu et serein. Nous n'avons pas compris tes messages infraliminaux que tu nous as envoyés. Tu as très probablement senti venir l'issue fatale. Cette frénésie d'échange qui fait que tu conversais avec plusieurs d'entre nous simultanément dimanche soir jusqu'à minuit passé, nous ne l'avons compris qu'après, par recoupement, une fois que tu as eu tiré ta révérence. Et puis, bizarrement, cet appel à ton neveu pour lui dire tout simplement que tu voulais entendre sa voix. Et puis aussi ces photos que tu montrais à table dimanche, veille de ton grand départ, en disant que tu les voulais pour ta veillée. Et ça, bien que rien ne laissait présager de ton envol vers l'ailleurs. Nous pensions que c'était une autre de tes lubies. Nous n'avons pas compris. Mais toi, tu savais, tu sentais approcher l'heure de ta migration. Et puis voilà, en un instant, sans crier gare, sans que nous ayons eu le temps de nous en rendre compte, tu as franchi le grand portail du non-retour. Emporté en quelques minutes par cette rupture d'anévrisme qui ne pardonne pas. Parti, tu es parti, rappelé par notre Père qui seul sait le moment et l'heure. Ami Médel, Médo qui t'a précédé, se sentait peut-être un peu seule et elle a maintenant auprès d'elle pour lui tenir compagnie sa petite dernière. Chichine, petite sœur, nous te disons au revoir. Repose désormais en paix. Que la lumière éternelle t'éclaire
et illumine ton chemin d'éternité. Le plus malheureux, dit la chanson, est celui qui reste. Consolons-nous dans la pensée et l'assurance que l'âme de notre Chichine, notre petite sœur, vogue et brille parmi les étoiles désormais dans les grands bras d'amour de notre Père. Merci pour ces deux témoignages qui nous ont édifiés, voilà, et qui nous aident à traverser cette heure et ces jours, voilà, de deuil. Merci. Chichine, Raphaëlla nous rappelle bien qu'il faut veiller et prier tout le temps. C'est ce que le Christ nous a dit. Veillez et priez car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Voilà. Et il nous dit ça parce qu'il est la lumière du monde, celui qui est venu éclairer la vie et qui peut nous montrer des choses au-delà de ce que nous pouvons penser ou espérer. Voilà. Dieu nous donne sa lumière, il nous donne son discernement quand nous le demandons sincèrement. Voilà. Pour nous rappeler que Raphaëlla a été baptisée, comme nous disait tout à l'heure Georges Cléon, mois de décembre. Eh bien, voilà, la lumière, c'est le Christ, à travers le Serge Pascal qui est là, rappelle que nous sommes baptisés en lui. Nous sommes morts à cette vie pour ressusciter avec le Christ. Et c'est le baptême qui en est le témoignage. Dans la lumière marche, lumière marche, dans la lumière du Seigneur. Marche dans la lumière, marche dans la lumière, marche dans la lumière du Seigneur. Marche. Marche dans la lumière du Seigneur. Nous allons humblement nous lever, si vous voulez bien, pour demander pardon. Pardon pour nous-mêmes, pardon pour la terre, pardon pour tous les actes manqués. Pardon pour nos manques de réconciliation. Pardon parce que nous ne sommes jamais assez frères. Seigneur Jésus, nous nous tournons vers toi avec confiance. Tu es le Fils de Dieu venu dans le monde partager nos peines et nos joies. Prends pitié de nous. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Ô Christ mort sur la croix, pour vaincre en nous la mort, le mal et le péché, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Christ, ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu es le premier ressuscité d'entre les morts pour nous ouvrir le chemin de la vie éternelle. Prends pitié de nous.
pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse à tous et à toute miséricorde, qu'en cet instant, il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions, mes très chers amis. La famille, les parents, les nombreux amis de notre sœur Raphaëla Tino d'Ichichine, en cette heure de peine, nous nous tournons vers toi. Tu es venu vivre et mourir en ce monde pour que tout homme ait la vie avec toi. Ouvre nos cœurs à cette espérance, nous t'en prions. Toi qui es vivant avec le Père et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. C'est en nom, mes amis. Où va le monde? C'est une vision de Saint Jean à travers l'effort de tous les hommes. Il voit naître le monde de demain. Dieu est à l'œuvre avec nous. Il n'abandonne pas la terre. Il la transforme. Il en fait sa demeure. Il nous donne son amour et sa vie. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et il n'y avait plus de mer. Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête, comme une fiancée parée pour son époux. Et j'ai entendu la voix puissante qui venait du trône divin. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort n'existera plus. Et il n'y aura plus de pleurs, de cris, ni de tristesse, car la première création aura disparu. » Alors, celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Moi, je donnerai gratuitement à celui qui a soif l'eau de la source de vie. Tel sera l'héritage réservé aux vainqueurs, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. » Parole du Seigneur.
Jésus ressuscité, souviens-toi de nous quand tu viendras dans ton royaume. Mes amis, pour les funérailles de Raphaëlla, nous allons recevoir la bonne nouvelle dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 25e, les versets 31 à 46. Il s'agit de la parabole du jugement dernier. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison quand nous sommes venus jusqu'à toi. » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Mais Seigneur, quand est-ce t'avons vu, t'avons vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes pour la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Mes amis, mes frères et sœurs, le moment est difficile parce qu'il faut dire adieu à Raphaëlla, à Chichine. Mais le moment est aussi exaltant parce que nous devons rendre grâce à Dieu aujourd'hui pour sa vie. Une vie plus ou moins courte, c'est vrai. Nous n'allons pas dire le contraire, plus ou moins courte, puisque en Martinique et même au Vauclin, il y a des personnes qui ont déjà
largement plus que 100 ans. Donc, mourir à son âge, c'est encore jeune, alors qu'il y a des personnes qui ont le double de son âge et qui vivent toujours même. Alors, mes amis, le jugement, la parabole du jugement dernier, que pouvons-nous dire? Un jour, tout sera mis en présence de Dieu. Voilà. Un jour, c'est ce que nous pouvons dire. Un jour, tout sera mis en présence de Dieu. Il y aura un jugement définitif et il y aura un jugement particulier. Voilà. Il y aura un jugement général, si vous voulez, et puis il y aura un jugement personnel, spécifique. Voilà. C'est cela en gros. Alors la question, mais comment ça va se faire? Comment? Comment Dieu, qui est si excellent, Dieu, on dit bien c'est le bon Dieu, il est bon. Hein? Il est bon. Et pourtant, comment il va nous juger? Lui qui a tant de miséricorde, lui qui a tant de pitié envers nous, lent à la colère et plein d'amour, qui m'en est, il qu'est juger nous. Comment va s'opérer en fait ce tri? Hein? Comment va s'opérer ce tri, ce jugement? Alors nous en avons quelques réponses là dans cet évangile que je viens de proclamer, mais bon, en tout cas, tout le monde a sa vie et sa vie lui appartient. Tout le monde a sa liberté et voilà la plus belle chose que Dieu nous a donnée. Dieu nous a donné, nous a fait un cadeau, c'est notre liberté. Voilà. Et il ne la reprendra pas, cette liberté. Voilà. Il accepte notre liberté. Cependant, notre vie est constamment devant nous. La vie de tout homme est devant lui. Voilà. Dieu, ce qu'il fera à la fin des temps, il va ouvrir le livre de vie, tout simplement. Il va ouvrir le livre de vie et il va lire ce qu'il y a dedans. Voilà, ce qu'il y a dedans. Alors, nous-mêmes, nous n'avons l'habitude, hein, alors dans cette parabole, c'est une parabole, hein, c'est une petite histoire pour parler des fins dernières. Mais il est dit, ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Voilà. Alors, comme s'il y a les bénis, on dit il y a les bénis et puis il y a les maudits. Voilà. En gros, il y a les bénis et les maudits. Est-ce qu'on peut séparer les personnes comme ça aussi, de façon aussi tranchée? Non. Parce qu'à la fois en nous-mêmes, il y a du bon, il y a du mauvais. Voilà. Autant nous peut être très très bon, excellent, autant nous peut être exécrable et très mauvais. Même mouna. Alors c'est pourquoi, voilà. Parce que dès là, nous-mêmes, nous avons dit, ah, tel monde, c'est un bon monde. D'autres, nous avons dit, tel monde, un mauvais monde qui est là. Alors, quels sont nos critères? On fait une vente aux enchères. Dieu ne nous juge pas. Dieu ne nous juge pas. Mais, vous savez quoi? Il va illuminer en nous. Il va tellement éclairer les choses en nous que nous-mêmes, hein, il ne va pas nous juger. Hein, il va tellement nous éclairer en nous-mêmes que nous, chaque moment, qu'il y ait poids péché ou tes péché. Voilà. Et après, il va donner son verdict. Il va ratifier. Il va ratifier. Mais il va ratifier ce que nous avons donné. Il va ratifier ce que nous avons donné, ce que nous lui avons montré dans le livre de vie. C'est ça en fait. Nous aurons tellement de lumière en nous que les choses vont monter. Voilà. Mais attention, hein, pas ni mentir. Là, on ne peut pas mentir, bah, bon Dieu. Hein. Ouais, mais la lumière va monter tellement que finalement tu seras avec toi-même. Bon, là, pas nous a fait feinter, bon Dieu encore. Voilà. C'est ça, tu seras avec toi-même. Il n'y aura pas d'illusion. Il n'y aura pas d'illusion. Voilà. C'est fait, c'est ratifié. C'est nous-mêmes qui là. C'est nous-mêmes. Nous sommes face à face avec Dieu. C'est nous-mêmes. Voilà. Et ça va se faire. Alors, mais Raphaël, Chichine alors. Eh bien, Chichine a incarné cet évangile que je viens de proclamer. Elle l'a incarné. Ah, mais Jean, quand je vous entends,
j'ai l'impression que tout était facile pour elle. J'ai l'impression que tout était très facile pour elle. Elle le faisait avec aisance. Mais vous croyez qu'elle ne souffrait pas? Ah, il doit souffrir en l'eau, vraiment. Parce que plus bon, plus quoi souffrir. Parce que quand tu dois aller demander aux gens des choses pour les autres, etc., ils disent oui, ok, mais là, ils disent non. Là, ils font honte. Il faut prendre honte là. Donc, Chichine, oui, ah ouais, mais il doit prendre un petit honte de temps en temps aussi. Hein. Voilà, il souffert en identité aussi. Hein. Je n'en doute pas. Je n'ai pas beaucoup entendu qu'elle a souffert, mais il doit souffrir, certainement, au fond de son cœur. Voilà. Mais, souffrance là, pas rien, parce que souffrance là, c'est pour la plus grande gloire de Dieu. Si elle a souffert pendant sa vie par tous ses actes de charité, par tout ce qu'elle a déjà fait, parce qu'au fond de son cœur était déjà présent la parole de Dieu. Voilà. Elle vivait de la parole de Dieu, c'est ça. Elle était remplie de la parole de Dieu, donc ça sortait. Elle ne pouvait pas faire autrement. La parole de Dieu était tellement forte en elle qu'elle ne pouvait pas faire autrement, qu'elle ne pouvait pas, elle ne cessait pas de faire le bien. Finalement, c'est la parole de Dieu. Mon Dieu ne dit pas arrêtez de faire le bien. Voilà, n'arrêtez pas de faire le bien. C'est ça. Hein? Et vous savez, Jésus, pour qui ça a condamné Jésus? Pourquoi on était jaloux de Jésus? Vous savez pourquoi on était jaloux de Jésus? Parce qu'il faisait que le bien. C'est pour ça, Saint Jean dit que Jésus était jaloux parce qu'il n'était qu'à faire que du bien. Voilà. En général, c'est ça. Hein? Voilà. Les gens, quand tu fais que du bien, il y a les cas d'où en couillon. Enfin, en tout cas, elle était très proche de Dieu. C'est ce que je comprends. Elle était très proche de Dieu. Alors, sa vie est un grand témoignage pour nous. Un grand témoignage. Un grand témoignage de sainteté. Ça, c'est un témoignage de sainteté, hein, ça. Ah ouais, on dit le mot, on l'a dit moi. Hein. C'est un témoignage de sainteté. Cette manière de vivre là. Voilà. Tous ces efforts au quotidien pour tout le monde. Tous ces deux témoignages que nous avons entendus là, tout à l'heure. Waouh. En tout cas, elle s'est ajustée. Il faut arriver à s'ajuster. Tous les saints essaient de s'ajuster à Dieu. S'ajuster à la parole de Dieu, s'ajuster à la sainte volonté de Dieu, s'ajuster au règne de Dieu. Ouais. Alors, Chichine, elle vivait de la foi ou elle vivait de ses œuvres? Qui c'est qui était qui c'est exactement? Qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait plus de foi ou elle faisait plus d'œuvres? Qu'est-ce qu'on peut dire? Elle faisait plus de foi? Elle avait plus la foi ou elle avait plus le cœur pour les œuvres? Vous dites les deux? D'accord, bien. Saint Paul, j'ai retrouvé une parole de Saint Paul. Saint Paul dit que nous qu'à vivre, hein, mais nous justifier par la foi. Voilà. Saint Paul dit ça. Dans sa lettre aux Romains au chapitre 3. C'est la foi qui nous justifie. Alors ça voudrait dire que les œuvres, pas rien. Pas besoin des œuvres, et pour nous la foi. Voilà. Et bien finalement, vous savez quoi? Ce que Chichine a fait, c'est c'était une femme de foi, et en fait, qui a synthétisé les deux. Voilà. Elle a accompli les deux. Comme elle avait beaucoup de foi, donc elle faisait beaucoup d'œuvres. En fait, c'est ça. Voilà. Vous peignez beaucoup la foi, et vous ne pouvez pas faire un personne. Hein. Mais elle avait beaucoup de foi, et donc cette foi, elle l'exprimait par les œuvres. Parce que la lettre de Jacques dit, montre-moi ta foi, mais ta foi sans les œuvres, elle est morte. Voilà, immort. C'est la lettre de Jacques. Allez lire la lettre de Jacques. Une belle petite lettre très intéressante de 5 chapitres. Ça vous fera tellement de bien. Voilà. En tout cas, Chichine, elle n'économisait pas sa vie. Voilà. Tout le monde qui a fait économie, surtout à présent, par arrêter l'argent. Elle n'économisait pas. Voilà, il n'y a pas de café économie. Voilà. Il y a des gens comme ça qui n'ont pas de faire économie. Hein. Ils ont dit, ah ben, comme l'État qui prend tout l'argent, donc, depuis que je laisse l'argent entièrement moins, la BA est bon. Ah ouais, pas plus que ça. Hein. Voilà. Plus on a l'argent sur compte en banque, leur parti, plus on a un problème.
Calmons-nous. Elle vivait par la foi et les œuvres. Elle avait lié les choses. Voilà. Elle était vraie. Hein? Elle était lucide. C'était une femme lucide. Une femme lumineuse. Voilà. Qui vivait finalement les béatitudes. Il était qu'à vivre les béatitudes. Ouais. Elle vivait les mystères de l'incarnation du Christ. Les mystères de l'incarnation du Christ. Ça n'a pas agi. Parce que quand on vit les mystères de l'incarnation du Christ, il y a la croix avec. Donc ça veut dire qu'elle portait quoi. Ouais. Elle a porté sa croix, Chichine. Ouais. Nous sommes sauvés par la foi, mais nous sommes aussi sauvés par les œuvres aussi. Alors, nous murmurons un petit peu hein, le départ de Chichine. Chichine, comment on est parti comme ça? Ça ne va pas, hein? On murmure, hein? Mais si on écoute ça, peut-être Chichine, on pourrait paraphraser. Hein? Chichine pourrait paraphraser ça pour vous, hein? N'est-ce pas? Vivre est une chanson, mourir. Mourir, c'est quoi? Mourir en est le refrain. Ah, vous connaissez ça, hein? Voilà. Vivre est une chanson, mourir en est le refrain. Chichine dit qu'elle dit ça. Voilà. Oui, elle n'est pas. Vous savez, il y a des personnes qui sont faites plus vite pour le ciel que pour la terre. Voilà. Il y a des gens qui sont faits pour le ciel. Voilà. Et puis d'autres, bon Dieu cabaye encore temps. Il y en a d'autres, Dieu leur donne du temps. Le temps de se convertir, le temps de faire des œuvres, le temps de faire du bien, etc., etc., etc. Voilà. Il y a plus de temps. Il donne plus de temps à certains et puis moins de temps parce que finalement, vaut mieux partir plus vite parce que ils ont risqué de tout ça, tout le capital voilà, qu'ils ont accumulé, qu'ils ont acquis et puis monter à la nouille, ils ont risqué de perdre ça vite. Ouais, on risque de perdre tout ça. Parce que le monde est tellement drôle, tellement bizarre. Hein? Un monde tellement bizarre. Voilà. Avec des gens un peu bizarres aussi. Des gens drôles qu'on ne comprend pas toujours. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Nous passons à côté où les aller, qui ça y est dans mon tas là, ça y est fait. Voilà. Donc ceux qui ont quitté un petit peu vite, un petit peu tôt, finalement, c'est la volonté de Dieu. C'est chacun sa route, chacun son destin, n'est-ce pas? Hein? Chacun sa route, chacun son destin. Il faut faire le chemin. Jésus a déjà tracé le chemin pour nous. Eh bien, il nous reste à faire le chemin. Si le chemin nous manque, faisons-le. Si le chemin nous manque, si le chemin du Christ nous manque, on nous fait. On nous fait ensemble, chemin. Voilà. On nous trace un meilleur chemin. Voilà. Chichine a tracé un chemin. Elle a tracé un beau chemin à la suite du Christ. Eh bien, on nous aide nous, on nous bat nous la main, on nous aime nous pour un monde plus juste, un monde plus fraternel, un monde plus logique, quoi. Voilà. Entrons dans la logique de Dieu, dans la logique de l'humanité. Voilà. On a la logique du croyant. Voilà. Alors, nous sommes pour la plupart des croyants, mais il y a des gens qui disent que eh bien, la vie se suffit à elle-même. Hein? Il y a des gens qui disent, la vie se suffit à elle-même. Il n'y a pas besoin. Voilà. Et puis la vie a nous assez. Ah bon? Eh bien, il y a une temps, ouais. C'est pas une menace, hein? Ils auront le temps de voir ceux qui disent que la vie se suffit à elle-même. Nous pas besoin de rien. Depuis nous ni la vie, nous bon. Mais il y a un moment, tu es confronté au ciel. Il y a un moment où on est confronté au ciel. Qui nous parlait, qu'on soit athée, qu'on soit agnostique, je ne sais pas. Ça nous y est. À un moment donné, on sera confronté au ciel. Voilà. Parce que nous ne sommes pas par nous-mêmes. Nous ne sommes pas venus par nous-mêmes. Nous ne sommes pas par nous-mêmes. Eh bien, on nous naît par nous-mêmes. On décide de naître par nous-mêmes. Dis anti-mamaï, on y vient. Dis anti-mamaï là, ça, on y vient. Mon enfant, on y vient. Vous pouvez faire ça? Vous pouvez faire. Chamaï, Abakadabra, viens. Vous pouvez faire ça? Non, nous ne pouvons pas pouvoir. Parce que la vie est plus grande que nous. La vie nous dépasse, mes amis. Ah ouais, largement. La vie est plus grande que nous.
Mais Dieu nous accepte, il nous aime infiniment. Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. C'est Saint Jean qui nous dit ça dans sa première lettre. Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Il a accepté toute bagaille. Dieu accepte tout. Il accepte tout. Il ne renonce pas à son amour, il ne renonce pas à sa miséricorde, mais il nous demande quand même de faire juste un petit peu, pas beaucoup, juste un petit peu. Je ne vous dis pas autant que Chichine, hein, parce que Chichine, c'est Lazare ouvert, hein. C'est Lazare ouvert, hein. Alors nous-mêmes, on nous fait un petit pat à nous, comme ça, les bons Dieu venus, nous avons dit, mi moi, mi ou, pas à faire, m'en pas sous ça. Nous-mêmes dit ça, ah, m'en pas sous ça. Mi moi, mi ou. Amen.
et ses chers amis. Nous sommes unis dans la peine, mais dans le recueillement et dans une grande espérance. Présentons au Seigneur nos demandes et souvenons-nous de l'amour de Dieu pour nous-mêmes et pour Raphaëlla. Seigneur, tu connais les richesses d'amour et de dons de soi qui ont illuminé la vie de Raphaëlla. Tu connais aussi ses faiblesses. Dans ta miséricorde, regarde ce qu'elle a fait de beau et de bon. Au nom de ton amour, accueille-la auprès de toi et de tes amis dans ton royaume. Nous t'en prions. Écoutez, Yeshua, bien éclairé, Seigneur, tu sais combien la mort de ceux que nous aimons nous éprouve et nous remplit de tristesse. Accorde à la famille et aux proches de Raphaëlla l'espérance de la retrouver un jour et de vivre dans la fidélité à sa mémoire. Nous t'en prions. Seigneur, ton Fils Jésus s'est montré plein de sollicitude envers les malades. Accorde à celles et ceux qui souffrent le réconfort de ta présence aimante. Dans leur solitude et leur manque d'espoir, mets auprès d'eux des hommes et des femmes de cœur qui les portent. Nous t'en prions. Seigneur, nous t'adressons notre prière pour tous les chrétiens du monde entier, qu'ils soient des témoins fidèles de la foi au Christ ressuscité et qu'ils apportent ainsi à ceux qui peinent l'espérance qui les fait vivre et aimer. Nous t'en prions. De papa côté Yeshua, clairé chemin. Dieu Père, toi qui sais toutes choses et qui nous aimes tous et toutes, permets que la prière que nous t'adressons en Église pour notre sœur bien-aimée Raphaëlla, mais également pour les vivants et les défunts, par Jésus le Christ notre Seigneur. Nous rendons grâce en cet instant, pleinement. Nous rendons grâce pour vous qui êtes là. Voilà. C'est un grand bien que nous soyons ensemble pour Raphaëlla. Nous te rendons grâce, Père très saint, pour tous ceux qui sont ici en ce mardi 10 octobre et pour ceux qui nous ont déjà quittés, car tu as permis que celle même qui nous a quittés si vite soit aujourd'hui pour nous celle qui nous rassemble à une seule famille. Nous étions dispersés par notre travail, nos préoccupations en ces temps. Voici que nous avons tout laissé pour nous ouvrir à toi
et à la peine de nos frères et sœurs, nos amis dans le deuil. Nous nous rappelons que ton Fils Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, a rassemblé toutes les solitudes. Et par sa vie plus forte que la mort, il nous assure que nous vivrons. C'est pourquoi, avec tous ceux qui nous ont précédés, qui vivent en toi, ceux dont nous avons connu le visage et qui ont reconnu ton visage, avec l'immense cortège de tous les saints et les bienheureux, en frères et sœurs, nous redisons la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, sans la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voici que le moment approche, que nous allons nous séparer de Chichine. Elle a travaillé beaucoup, elle a servi, elle a aimé beaucoup de personnes, elle a souffert aussi. Et nous savons bien que tout cela ne peut mourir. Nous n'allons pas nous quitter sans espérance. Nous venons de nous rappeler que le Christ a vécu une autre condition d'homme. Il a incarné cet évangile que nous avons reçu. Et son amour est plus fort que la mort. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés pour un dernier adieu à Raphaëlla. Un jour, nous nous retrouverons. Que cette espérance nourrisse notre recueillement et notre prière maintenant. Nous exprimons ce dernier adieu par le chant qui va monter, les porteuses de lumière qui pourront aller de part et d'autre. Ensuite, nous, les prêtres, nous viendrons pour la bénédiction en rappel de son baptême et pour l'encenser en signe du grand respect que nous devons avoir pour sa dépouille. L'agneau resplendissante de la gloire de Dieu, céleste Jérusalem, se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu, céleste Jérusalem. Et notre amour, du soleil, il n'y aura plus de peine de nuit, car sur nous sa lumière. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu, céleste Jérusalem. Demeure
avec nous, nettoiera l'âme de nos yeux. Il n'y aura plus de peur, de crainte, car l'ancien monde s'en est allé. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem, maintenant voici le salut, éternelle grâce de Dieu. Ayez dans la joie dans les siècles. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem, céleste Jérusalem. Asseyez-vous quelques instants. En signe de respect pour toi, Raphaëlla, voici cet encens qu'il monte devant Dieu avec nos prières. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis le corps de notre sœur Raphaëlla.
et du Saint-Esprit. Mes amis, notre prière ne s'arrêtera pas là. Nous continuerons à prier pour elle et avec elle. La messe de sépulture, ce sera mercredi prochain, mercredi 18 octobre, ici même, à la messe du soir, à 18h. Donc, sa messe de sépulture. Merci. Je voulais aussi vous dire qu'il y aura une messe de requiem aussi pour un ami que beaucoup d'entre vous ont connu, qui est décédé en Guadeloupe. Voilà. C'est M. Egarnes Emmanuel Marc, donc, qui est décédé le 30 septembre. Et donc, il y aura une messe de requiem pour lui aussi. Voilà. Ce sera donc le même jour. Merci. À toute la famille Tino, à tous les amis, tous ceux qui sont de la parenté, les amis, à vous qui êtes là, recevez nos très sincères condoléances. Moi-même, le père aussi Crépin Unza, donc qui est le curé de la paroisse Notre-Dame de la Bonne Délivrance des Trois-Îlets. Merci beaucoup pour ta présence, Père. Voilà, merci à tous ceux qui sont venus, les religieuses aussi qui sont là, qui témoignent de leur amitié et de leur sympathie à la famille. À vous tous et toutes, voilà, de tous les services auxquels Raphaëla faisait partie, eh bien, voilà, nous vous remercions. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, la mort de Chichine Raphaëla nous a éprouvés, mais nous savons que tu es la vie et que notre bonheur est en toi. Nous voulons te dire et nous redire à nous-mêmes que ton Fils Jésus nous a définitivement rachetés dans la mort et la résurrection de son Fils. Regarde avec bonté ta servante, notre sœur bien-aimée. Pendant qu'elle était au milieu de nous, elle a cru au mystère de la résurrection dans le Christ, qu'elle obtienne de connaître éternellement la joie de vivre près de toi, pour les siècles des siècles, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde tous et toutes et vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez, soit pour vous et pour nous, signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Allez dans la paix du Christ. Tous les porteurs de gerbes, merci encore pour vos efforts. Voilà, vous pouvez venir pour qu'on puisse former le cortège. Merci.